Mais pourquoi doit-on voter? Ce serait top si quelqu'un pouvait m'expliquer en 3 minutes. Eux, c'est Sacha, 16 ans, et Charlie, 19 ans. Sacha adore parler environnement et immigration. Il lit énormément sur ces thématiques et a des idées qu'il aimerait exprimer. Et Sacha se sent peu écouté par son entourage. Dès qu'il peut, il partage ses opinions et idées. Mais son jeune âge lui est peu favorable, surtout au sein de sa famille. Sacha souhaite s'impliquer et contribuer au changement. Mais comment faire entendre sa voix? Charlie, à l'opposé de Sacha, ne prend pas le temps de s'informer et de s'intéresser aux divers sujets de l'actualité. Il pense que sa voix ne compte pas et que personne ne l'écoutera. D'ailleurs, lors des repas familiaux, il s'intéresse même pas au sujet de conversation. Il passe tout son temps sur son téléphone. Le point commun de Charlie et de Sacha? Non, ce n'est pas leur point de vue politique, c'est leur mamie. Les deux jeunes adorent écouter leur mamie raconter des histoires. À l'approche des élections européennes, mamie a décidé de parler avec ses petits-fils de l'opportunité et la chance qu'ils ont de pouvoir, aujourd'hui en 2024, voter au niveau européen. Alors mamie leur raconte l'histoire du droit de vote. C'est très surpris que Sacha et Charlie apprennent qu'en 1830, seuls les hommes de plus de 25 ans qui payent un certain quota d'impôts avaient le droit de voter. Ils apprennent également que leurs arrière-grands-parents ont manifesté pour que toute personne de plus de 21 ans puisse voter. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel, pur et simple, qui est entré en vigueur en 1920. Il faut attendre 1948 pour que les femmes aient le même droit de vote que les hommes. Mamie raconte également que l'âge minimal pour voter est passé de 21 ans à 18 ans en 1980. Sacha et Charlie comprennent que le droit de vote est le fruit d'un long combat pour donner à chacun une voix dans la démocratie. Mais voter, ce n'est pas que cela. C'est aussi exercer sa citoyenneté et protéger les libertés de notre société. Chaque citoyen peut élire des candidats en qui il a confiance, ceux avec qui il partage les mêmes opinions, les mêmes valeurs et la même vision. Chaque citoyenne et citoyen a le devoir de participer à la vie politique en général. Voter permet d'influencer les décisions politiques futures qui affecteront l'avenir des électeurs. Comme le colibri, chacun doit faire sa part en votant et influençant aussi les autres à agir. Agir ensemble et créer un sentiment d'unité et d'appartenance à un pays. Le droit de vote permet aux jeunes de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leur pays et de faire leurs choix. C'est l'occasion pour les jeunes d'aller vers les dirigeants politiques et en retour de se faire entendre sur les divers enjeux sociétaux. L'important, c'est de bien prendre le temps de se renseigner sur ce que propose chaque parti politique. Ensemble, en votant, les jeunes peuvent être les architectes de leur avenir et contribuer au changement.